Les risques de la spéculation boursière. De nombreux investisseurs ne mesurent pas à quel point leur désir d'enrichissement rapide peut contrecarrer leur chance de s'enrichir de manière durable. Pour illustrer ce point, imaginons que vous ayez subi une perte de 20% sur votre compte de bourse à cause d'une mauvaise spéculation. Combien devriez-vous gagner pour récupérer cette perte et retrouver votre niveau initial? Si votre première réaction est de penser 20%, vous tombez dans l'erreur courante commise par la plupart des gens. 1. Les mathématiques cruelles de la spéculation. Si vous perdez 20% d'un compte de bourse de 100 000 FCFA, par exemple, vous n'avez plus maintenant que 80 000 FCFA sur votre compte. Il ne vous faudra donc pas réaliser 20%, mais 25% de gains simplement pour revenir à zéro sur vos pertes et profits. Plus grande est votre perte, plus ce phénomène s'aggrave. 2. Pourquoi la règle numéro 1 en bourse est d'éviter de perdre de l'argent? Voici un petit tableau que j'apprécie particulièrement qui résume combien il vous faudra pour vous refaire, en fonction du pourcentage que vous avez perdu sur votre compte. À gauche la perte, à droite ce qu'il faut gagner pour revenir à zéro. 1. Si vous perdez 50% de votre compte, il vous faut plus 100% de gains juste pour revenir à zéro. 2. Si vous perdez 80% de votre compte, il vous faudra des gains de plus 400%. 3. Si vous perdez 95%, il vous faudra des gains de plus 1900%. Autant dire qu'au-delà d'un certain seuil de perte, il faut oublier l'idée de revoir un jour la somme initiale, et accepter le fait que l'argent est à jamais perdu. C'est pour cela que tous les bons investisseurs, et les bons traders, paient une attention particulière à la gestion des risques, et se concentrent en priorité sur combien ils peuvent perdre sur chaque investissement, ou trade, plutôt que sur combien ils peuvent gagner. 3. Comment la volatilité tue vos gains? Si de nombreux investisseurs réalisent l'impact de gros mouvements de volatilité sur votre compte, ils sous-estiment souvent l'impact que ce phénomène peut avoir sur de longues périodes. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de deux portefeuilles. 1. Le portefeuille investisseur, qui contient des actions défensives. 2. Le portefeuille #YOLO, qui prend de gros paris chaque jour. Le premier varie de plus 2 puis moins 2% par jour pendant 20 jours. Le second varie de plus 20 puis moins 20% par jour pendant 20 jours. Les deux varient donc d'un total en pourcent de 0 sur la période. Chaque portefeuille commence ici avec 100 000 FCFA. Combien pensez-vous que soit la valeur de ces deux portefeuilles au jour 20? Avez-vous instinctivement pensé 100 000 FCFA? Puisque 100 000 FCFA plus 0% égale 100 000 FCFA? Faux. Voici ce que donnent ces deux portefeuilles boursiers modélisés sur un graphique. High vol versus low vol, comment perdre de l'argent sans rien faire. Sur le graphique suivant j'ai simulé deux portefeuilles. 1. Le portefeuille low vol varie de plus 2 puis moins 2%, jour pendant 20 jours. 2. Le portefeuille high vol varie de plus 20% puis moins 20%, jour pendant 20 jours. Ce graphique modélise en fait un phénomène que nous appelons le volatility decay, en anglais, ou la dépréciation liée au jeu des pourcentages, en français, mais c'est plus long et cela sonne nettement moins bien. Concrètement. 1. Si vos investissements défensifs connaissent une période latérale de passage à vide, ce n'est pas très grave, la volatilité moyenne d'un indice boursier par jour est inférieure à 2%. 2. Si votre compte de day trader en levier connaît un passage à vide, vous pouvez perdre de l'argent même avec 50% de trades gagnants, et j'exclus ici l'impact négatif des frais dans l'équation. Une fois que vous avez réalisé l'importance de ce phénomène, vous devez réaliser qu'il joue à tous les niveaux du processus d'investissement, et plus important à tous les niveaux du processus de spéculation. C'est une sorte d'anti-intérêt composé. Se retrouver sous l'eau, par rapport à votre mise de départ est à la fois inconfortable psychologiquement, et rend la remontée de plus en plus difficile. Les choses sont généralement plus faciles, et bien moins désagréables, si vous réduisez la volatilité de votre compte. Et même si vous avez été un spéculateur chanceux, à un point ou à un autre de votre carrière, vous devrez forcément vous concentrer sur la gestion des risques si vous voulez conserver vos gains et continuer de les faire fructifier. Personne ne prend des séries de trades de plus 100% à l'infini. Conclusion. Depuis début 2021, nous évoluons dans un environnement général qui a tendance à récompenser les mauvaises décisions, et à punir la prudence. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. En fait, cela arrive à chaque sommet de marché majeur. La question en bourse n'est pas de savoir combien vous pouvez gagner sur un trade ou deux. La question est de savoir combien vous pouvez garder dans vos poches quand la musique s'arrête. Ne vous laissez pas avoir par le court-termisme, et par la fausse image du monde que donnent les réseaux sociaux. Pour conclure cet article sur une dernière citation de Buffett, c'est quand la mer se retire que l'on voit ceux qui se baignaient nus.